saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Je remercie le Seigneur qui me donne encore le souffle de vie aujourd'hui. J'espère que de votre côté vous allez bien aussi. Alors ensemble, rendons grâce à Dieu qui nous donne encore ce nouveau jour. Notre semaine a commencé hier. Comme je vous l'ai annoncé, cette semaine, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Avant de continuer, je voudrais que nous puissions bien nous entendre sur la terminologie, sur les termes qui sont utilisés lorsqu'on parle de ce retour de Jésus. Souvent, le mot qui est utilisé aussi, c'est avènement. L'avènement signifie en fait la venue, l'arrivée. Alors, lorsqu'on dit le retour de Jésus, pourquoi est-ce qu'il retourne? Ça signifie, ça implique qu'il était reparti et qu'il va revenir. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, nous voyons Jésus qui promet qu'il va revenir. Il a passé des années avec ses disciples. Il a vécu avec eux, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont écouté son enseignement, mais souvent dans ses entretiens avec les disciples, Jésus leur disait qu'il va être retiré d'eux. Il ne sera pas éternellement avec eux. Bien sûr que les disciples n'étaient pas contents d'entendre qu'il ne sera plus avec eux. Et alors, pour les rassurer, écoutez ce que Jésus leur a dit dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Nous lisons ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Ça, c'est la promesse qui est donnée. Voilà là où Jésus évoque qu'il va revenir. Il partira, il sera enlevé du milieu des disciples, mais il reviendra. Il vient de le dire. Alors, en fait, les arrivées de Christ, les arrivées, on va dire les venues de Christ, se manifestent en trois étapes, on va dire. Les venues de Christ se manifestent en trois étapes. Je voudrais que vous reteniez cela. Première venue de Christ, il est venu comme agneau. Le prophète Ésaïe nous parle de Jésus-Christ en tant qu'agneau. Ésaïe 53, nous lisons qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà, ça c'est le prophète Ésaïe qui nous parle. Il annonce déjà comment Jésus viendra en tant qu'agneau, en tant que sacrifice. Il est venu, il est né d'une manière très humble. Et certains ont pensé qu'il venait pour régner sur les autorités romaines qui les opprimaient, mais ce n'était pas cela. Première venue de Christ, il est venu lors de son incarnation. Il s'est fait homme, mais la finalité c'était qu'il devait mourir sur la croix à Golgotha et qu'il devait être un sacrifice, se sacrifier pour nos péchés.
Voilà la première venue de Christ. Alors, deuxième venue, c'est ce qui est annoncé ici, ce que nous avons lu dans l'évangile selon Jean 14. Sa deuxième venue, ça sera lorsqu'il viendra en tant qu'époux. Cette fois-ci, Jésus viendra en tant qu'époux. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est l'épouse de Christ. Alors, Jésus viendra enlever son épouse. Matthieu 25, nous voyons la parabole de 10 vierges et on nous parle de 10 vierges, de comment il y avait des vierges qui n'étaient pas éveillées et donc ils ont raté l'arrivée de l'époux. Alors, chers amis, nous devons rester éveillés pour ne pas rater l'événement, pour ne pas rater l'arrivée de l'époux lorsque l'époux viendra chercher son épouse. La Bible nous dit qu'il y aura des choses qui vont caractériser cet événement. Cet événement de la deuxième venue de Christ sera caractérisé par le fait qu'il y aura une première résurrection. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens 15 et vous allez comprendre comment ça va se faire, cette première résurrection qui va accompagner l'avènement. 1 Corinthiens 15, verset 51, je dis ceci. Voici, je vous dis un mystère. Oui, chers amis, c'est un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Là, chers amis, ici, on nous parle de cet événement au retour de Jésus-Christ en tant qu'époux, en tant que celui qui vient chercher tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont porté des produits, des fruits dignes de la repentance, tous ceux qui se sont sanctifiés jusqu'au bout, tous ceux qui sont restés éveillés, tous ceux qui sont restés dans l'attente de l'époux, ceux-là vont monter avec le Christ. Notez une chose très importante, c'est que à cette deuxième venue de Christ, il ne mettra pas les pieds sur terre. Non, Christ ne mettra pas les pieds sur terre. En plus, seule son épouse pourra monter avec le Christ. Ah, seule l'épouse pourra entendre le son de la trompette et il sera enlevé dans les ailes. J'imagine que ça va se faire comme le fait qu'un aimant, un métal puisse attraper l'autre par l'action, une aspiration. Un aimant qui aspire par l'action d'un aimant, on peut coller les deux métaux. Alors, le Christ aussi va souffler son esprit et il va enlever ceux qui ont la même nature que lui. Alléluia. Nous devons avoir la nature de Christ pour pouvoir être enlevés par son esprit. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Nous devons vraiment être éveillés, faire attention pour pouvoir être enlevés lorsqu'il viendra à cette deuxième venue. Pour la suite, nous allons continuer demain. Je sais que c'est un sujet un peu difficile, mais
avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver et il va continuer à nous expliquer. Soyez bénis, passez une bonne journée, passez une excellente journée et nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Amen.